Cérémonie officielle d'installation du Parlement des jeunes par le président de l'Assemblée nationale. Cette deuxième législature est composée de 113 députés juniors. Le centre de santé intégré de Madina a servi de cadre au lancement du projet d'accompagnement des femmes pour la prévention de la transmission mère-enfant du VIH-Sida, cérémonie présidée par la première dame Hadja Aissata Issoufou. Tournée ministérielle d'information sur la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2013, plusieurs membres du gouvernement sont au terme de cette mission. Monsieur, Mesdames, bonsoir. La deuxième législature du Parlement des jeunes, officiellement installée ce matin par le président de l'Assemblée nationale, Mamadou, composée de 113 députés juniors, dont 54 filles, issues des 8 régions du pays. Ce Parlement junior a un mandat de 2 ans. Sidiko Abdou, Mamoudou Idrissa. C'est au palais des congrès de Niamey que le président de l'Assemblée nationale, Mamadou, a procédé ce matin à l'installation de la deuxième législature du Parlement des jeunes du Niger au titre de la 7e République. 113 députés juniors, dont 54 filles, tous âgés de 15 à 17 ans, venus des différents établissements scolaires du pays et sélectionnés sur la base du mérite et des efforts académiques. Une initiation au leadership, à la responsabilité et aux droits et devoirs du citoyen, car la jeunesse constitue l'avenir du pays. Le réseau parlementaire nigérien sur la question relative au Parlement des jeunes et à la protection de l'enfant a été créé par l'arrêté numéro 02 PNA du 25 avril 2001. Depuis sa création, le réseau a œuvré pour l'encadrement du Parlement des jeunes du Niger avec l'appui technique du personnel de l'Assemblée nationale. Ainsi, de 2001 à ce jour, 6 mandatures du Parlement junior se sont succédées et le réseau a organisé plusieurs sessions de travail dans toutes les régions du Niger. Ces sessions délocalisées ont permis à plus de 300 jeunes Nigériens d'être initiés à l'apprentissage de la démocratie, le développement du sens de la responsabilité sociale des jeunes, la participation active des jeunes à la promotion de leurs droits et de leurs devoirs. Les jeunes scolaires des 8 régions du pays regroupés dans cette institution junior pour un mandat de 2 ans seront formés sur divers thèmes, dont notamment la corruption, la protection de l'enfant, la démocratie et l'état de droit. Cette institution n'est rien d'autre qu'une école de la vie, a déclaré le président de l'Assemblée nationale, Mamadou, qui leur a prodigué des sages conseils. Le Parlement des jeunes, comme le Parlement senior, est une émanation du peuple, parce que ce sont des élèves qui ont été choisis parmi leurs camarades, le peuple nigérien d'aujourd'hui et de demain. Et ce Parlement regroupe les jeunes élèves de toutes les régions de notre pays. Elle est à ce titre, en plus d'être une nécessité institutionnelle, une exigence de l'apprentissage de la vie démocratique et sociale. C'est en quelque sorte une prolongation de l'école où se transmettent les valeurs de société et de civilisation aux jeunes générations. Car c'est sûrement du côté de ces valeurs que sont la justice, la vérité et le bien, que se trouve l'existence de l'être humain, dont la vie ne se réduit pas seulement à satisfaire des besoins mécaniques, biologiques. Une existence dans laquelle on ne s'interdit rien. C'est pourquoi l'Assemblée des jeunes peut être considérée comme une école de la vie, tout court, où les valeurs positives de la communauté, celles de l'égalité et du respect de la différence, ainsi que des principes cardinaux de la démocratie sont enseignés. L'institution du Parlement des jeunes n'est donc ni une perte de temps pour les scolaires qui doivent continuer à cultiver l'assiduité et la ponctualité aux heures de cours, ni un caprice pour le législateur nigérien, car un État qui ne forme pas sa jeunesse ne peut garantir l'avenir et de cette jeunesse et de ce pays. Votre présence ici, dans cette auguste institution, n'est donc ni une promenade de santé, ni le fruit du hasard.
Pendant les 2 ans qui vont suivre, vous travaillerez avec des frères et sœurs venus de toutes les régions de notre pays, avec souvent une langue et une culture différentes de la vôtre. Votre nouvelle vie parlementaire vous appelle donc à la découverte de l'autre, à l'acceptation et au respect de la différence, chose indispensable à la réussite de votre mission, tout comme, de manière plus générale, à l'édification d'une société unie et indivisible et à même de relever tous les défis qui se posent à elle. L'apprentissage de la procédure parlementaire, l'acquisition de la culture de la paix et de la tolérance par les jeunes, leur sens de la responsabilité sociale, ainsi que leur participation à la promotion de leurs droits et leurs devoirs, ainsi que la mise en œuvre de plans d'action relatifs à l'épanouissement de la jeunesse, en particulier dans les domaines de la santé, l'éducation et la formation, seront les objectifs principaux du mandat qui s'ouvre devant vous. Vous serez donc les dignes représentants et les ambassadeurs de toute la jeunesse nigérienne, au nom de laquelle vous aurez à légiférer. Le Parlement des jeunes nigériens désormais installé, le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, leur a réitéré son soutien et celui du Parlement senior et les a exhortés à travailler et à cultiver l'esprit de la démocratie. La première dame, Haja Aïssata Issoufou, a présidé ce matin au CSI Madina la cérémonie de lancement du projet d'accompagnement des femmes enceintes pour la prévention de la transmission mère-enfant du VIH-Sida. Ce projet vise à impulser un changement positif dans la prise en charge des IST VIH-Sida. Sani Issouf, Mariam Dakou. Selon l'enquête démographique et de santé au Niger de 2006, la situation de l'infection à VIH au niveau de la population féminine et particulièrement chez les femmes enceintes reste et demeure encore préoccupante. Une des raisons d'ailleurs ayant conduit la marraine de la lutte contre le sida, la première dame Haja Aïssata Issoufou, présidente de la fondation Gourivi Meyer, à mobiliser des fonds auprès des partenaires techniques et financiers afin de mener des campagnes de proximité. Des campagnes dont la présente cérémonie marque le lancement officiel au niveau de la ville de Niamey. C'est consciente du rôle d'un bon continuum de soins des femmes enceintes que j'ai accepté de porter ce projet afin de permettre l'identification des grossesses à risque pour un bon suivi. Comme vous le savez, dans le cadre de la prévention de la transmission du virus du VIH de la mère à l'enfant, nous avons une opportunité énorme offerte par les ARV. En effet, une femme enceinte séropositive, bien suivie, peut 18 mois après l'accouchement avoir un enfant sain et sauvé du virus. Cette opportunité est donc à saisir si nous voulons avoir une génération d'enfants sains sans VIH. Alors, chères sœurs et filles, femmes enceintes ou en âge de procréer, acceptez de faire le test du VIH. Acceptez de vous faire suivre par les agents de santé afin que nos enfants restent en vie. Nous avons monté ce projet pour permettre de faire un bon suivi des femmes des quartiers de Niamey autour de 22 CSI. C'est aussi pour moi une opportunité de contribuer à l'atteinte des objectifs que le Niger s'est fixé pour l'horizon 2015, notamment l'atteinte des 3-0. Je voudrais enfin informer l'assistance que la Fondation Gourivi Meyer, que j'ai l'honneur de présider, ayant constaté certains problèmes au niveau du CSI et de la maternité Madina, a voulu apporter sa modeste contribution dans la résolution de ces problèmes. C'est ainsi qu'elle a aidé à améliorer les conditions de travail du personnel, celles de nos sœurs qui font appel au service de ces établissements, et a également offert des produits et consommables médicaux. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour remercier tous ceux qui nous aident à porter secours à nos frères et sœurs en difficulté. Selon le ministre de la Santé publique, 110 femmes relais seront mobilisées pour la vulgarisation de ce projet au niveau des 22 CSI de la capitale. Dans le cadre de ce projet,
70 médiatrices communautaires seront mobilisées à travers différents centres de santé intégrés de la région de Niamey, et ceci permettra d'améliorer d'une façon générale la demande des services de santé. Pour terminer, j'ai une pensée toute particulière à l'endroit de l'ensemble des femmes infectées par le VIH, et je vous exhorte à apporter chacun à sa manière sa contribution à la réduction des nouvelles infections et l'amélioration des droits humains en matière de VIH. C'est donc par la remise officielle d'un lot de matériel et de médicaments par la première dame Haja Aïssata Issoufou que s'est achevée cette cérémonie de lancement du projet d'accompagnement des femmes enceintes pour la prévention de la transmission mère-enfant du VIH au niveau des CSI de Niamey. Oui, à noter qu'en marge de cette cérémonie, la première dame, Haja Aïssata Issoufou, a visité les locaux du centre de santé intégré du quartier Madina pour s'inquiéter de l'état de fonctionnement de ce centre. Sani Issouf, Mariam Dakou. Cette visite effectuée en marge du lancement du projet d'accompagnement des femmes enceintes pour la prévention de la transmission mère-enfant du VIH vise à s'enquérir des résultats des investissements faits par la Fondation Gourivi Meyer au sein de cette maternité, mais aussi et surtout d'aller vers les femmes en vue de les inciter davantage à une meilleure fréquentation des centres de santé. Honnêtement, dans ce CSI, nous avons fait le parcours de la femme enceinte qui vient et qui suit les différents stades de la PTMU. Vraiment, tout est bien organisé ici. Et le seul problème que je relève, c'est les femmes elles-mêmes, parce qu'il faut à chaque maillon de la chaîne les traquer pour essayer de les sauver et de sauver leurs enfants. Donc, mon souhait est que ces femmes soient conscientes de l'utilité des structures qui sont mises à leur disposition. Ce qu'on peut retenir, c'est que, je vous dis, les disponibilités sont là au niveau du centre. Maintenant, il reste à convaincre les femmes et les maris surtout à accepter que ces femmes viennent se faire dépister, et une fois qu'elles sont dépistées, qu'elles acceptent de suivre le traitement, et une fois qu'elles ont accouché, qu'elles acceptent aussi que les enfants soient traités. Et vous avez bien entendu qu'au niveau de ce centre, on nous a dit à chaque fois qu'une femme a été suivie, que son enfant a été suivi, l'enfant sort indemne de sida. Au bout de 18 mois, quand on fait le test, il n'a pas de sida. Et d'autre part, je voudrais quand même, par rapport à la visite, soulever un point qui concerne la condition de la femme. Nous avons eu à visiter le foyer des femmes qui viennent ici apprendre la couture, apprendre la cuisine, et qui souhaiteraient même faire d'autres activités génératrices de revenus. Moi, j'encourage vraiment toutes les femmes qui sont assises et qui ne savent pas comment obtenir un franc, de quoi demain sera fait, disons. J'encourage toutes ces femmes à venir dans ces centres. Parce que l'État a fait, en fait, dans tous les CSI, il y a ce genre de centre. Mais les gens ignorent l'existence de ce centre. Et la ministre de la Population a regardé et elle a pris l'engagement avec le ministre de la Santé de pallier à tout ce qui manque au niveau de ce centre. Sans nul doute que cette visite a permis à la première dame et à la délégation qui l'accompagne de toucher du doigt les réalités de ces centres de santé. Cette visite a aussi été l'occasion pour cette délégation d'avoir une idée globale de la fréquentation des centres de santé par les femmes enceintes et allaitantes de la ville de Niamey. Et puis, ce communiqué du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale. En effet, le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale a l'honneur de rappeler aux employeurs et employés des administrations des secteurs publics, parapublics et privés que, conformément à la loi numéro 9805 du 29 avril 1998, instituant les fêtes légales modifiées par la loi numéro 2006-08 du 2 mai 2006,
La journée du mercredi 25 décembre 2013, correspondant à la fête de Noël, est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. À l'occasion justement de la fête de Noël qui sera célébrée demain 25 décembre 2013, l'archevêque de Niamey, Monseigneur Michel Kartategui, a adressé un message de paix et de cohésion à toute la communauté chrétienne du Niger et à la population nigérienne en général. Les évêques du Niger, unis à leur communauté chrétienne catholique, sont heureux de vous souhaiter une bonne fête de Noël à chacune et à chacun d'entre vous. La naissance merveilleuse de Jésus pour les chrétiens ou la naissance miraculeuse porte son soutien matériel et moral aux femmes détenues de la prison civile de Lomé. Des cadeaux pour leur permettre de bien vivre l'ambiance des fêtes de fin d'année. Le même geste a conduit ces responsables de la Convention des femmes pour unir à l'ONG Espace Fraternité dans les lacs qui accueille les enfants de la rue. Nous passons auprès des populations les plus démunies pour faire des dons parce qu'on est en période de fête et on a besoin que les personnes les plus délaissées, les plus démunies aient au moins quelque chose pour le soir de Noël et pour le Nouvel An. La délégation de la Convention des femmes pour unir s'est également rendue à Anéhor, à la pouponnière Divine Providence, pour offrir le même sourire aux 106 enfants pensionnaires de ce centre. Je ne peux que remercier le groupe. Alors vraiment, je suis très contente que les enfants demain, ils vont fêter aussi, ils vont être comme les autres enfants. Que la venue de notre Seigneur Jésus nous aide à avoir le cœur plus ouvert, à nous tourner vers les autres qui souffrent, aller vers eux sans aucun complexe, mais à leur apporter notre petit apport, parce que c'est vrai que c'est pas grand-chose, mais si chacun y mettait un peu du sien, ça ferait quand même quelque chose d'énorme. Autre bénéficiaire de ce geste de générosité, l'artiste King Messa pour son orphelinat à Lodo, basé à Agodrafo. La délégation spéciale de la préfecture du Golfe de son côté était à Akido Gomé, à Gouin, Bagida et Zanguera, dans les centres médico-sociaux où le président et sa suite ont offert aux enfants démunis de vivres et non-vivres composés de jouets, de riz et autres, histoire de leur donner de la joie et partager avec eux les bons moments de la fête, tout comme les autres enfants. Un geste généreux du président Abouka Kossi Agbenigan. L'argent des enfants fait le bonheur du peuple. Et lorsque les enfants sont contents, les parents aussi sont contents. Et ce matin, on a voulu faire le tour pour apporter des cadeaux aux enfants, pour que ces enfants aussi puissent fêter dans la joie. On a reçu des jouets et des cadeaux pour remercier le président. On m'a donné des jouets et du riz. Partout, rien que de la bonté exprimée et manifestée à l'endroit des enfants. L'agent de solidarité nationale n'a pas dérogé à la tradition. Maryse, à côté. Le Togo s'engage pour un Noël solidaire en faveur des enfants démunis et orphelins. Un projet lancé par l'Agence nationale de solidarité pour garantir de bonnes fêtes de fin d'année aux familles défavorisées. L'initiative est soutenue par la communauté chinoise au Togo à travers ce don de vivres, d'équipements électroménagers et de jouets. Le geste ravit le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Je dois dire que ce geste de solidarité de la Chine envers le Togo est quelque chose qui est très parlant. Quand il y a des fêtes, les fêtes de fin d'année, les enfants qui sont démunis et orphelins se sentent exclus. Et à travers ceci, nous allons pouvoir offrir la fête de Noël à un plus grand nombre d'enfants démunis. D'une valeur de 6 millions de francs CFA, ce don renforce les relations de coopération
sino-togolaise. Aider les autres, ça c'est la tradition chinoise. C'est aussi une belle tradition des Togolais. Je dois profiter de cette occasion pour que nos enfants passent un joyeux Noël. Le projet Noël solidaire nécessite en ces périodes de fête une énorme mobilisation de fonds des sociétés du secteur public et privé, ainsi que ceux des bonnes volontés pour le bien-être des enfants démunis. Même intention au niveau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, des vivres et des cadeaux pour les réfugiés résidant au Togo. Fallon Onego. Ces méthodes celle de toutes les personnes au monde qui attendent que l'humanitaire les comble. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'est joué des coudes pour relativement répondre à ces cris de détresse. Pour la fin de cette année, cette institution représentée au Togo veut permettre aux réfugiés vivant sur notre sol de rompre avec la vulnérabilité et de se réjouir. Les cadres stratégiques de protection sociale au Togo sont généralement inclusifs. Et c'est dans ce sens que le ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation est conscient de la vulnérabilité des réfugiés et des demandeurs d'asile. Et c'est dans ce cadre-là que le département, avec l'appui du gouvernement, a su mobiliser des ressources pour faire des transferts à ces groupes vulnérables. Nous procédons aujourd'hui à la distribution des vivres pour les réfugiés qui sont en ville. Ça va toucher environ 1000 à 2000 personnes parce que nous avions déjà commencé au camp. On souhaite que pour les réfugiés, il y ait la paix du cœur et la paix dans leur pays d'origine afin que ceux qui veulent retourner puissent retourner et ceux qui veulent vivre au Togo puissent vivre dans une étroite collaboration et dans une bonne entente avec les Togolais. Cette action concomitamment posée par le HCR Togo et le ministère de l'Action sociale va s'étendre aux 23 000 réfugiés résidant au Togo et représentant 19 communautés de l'Afrique, d'Europe et d'Asie. Selon la légende, le Père Noël devait descendre cette nuit autour de minuit pour offrir des cadeaux par milliers aux petits-enfants. Ce mythe date de très très longtemps. Certains enfants y croient, d'autres n'y croient pas. La légende du Père Noël nous est contée ce soir par Ramdan Bassina et Isidore Oubati. L'origine du Père Noël varie d'une interprétation à une autre. La version la plus répandue est celle de George Sand en 1855. Un gros homme avec une longue barbe blanche, habillé de vêtements chauds de couleur rouge et qui offre des cadeaux aux enfants durant les festivités marquant le solstice d'hiver, symbole de la renaissance du soleil. C'est sous cet aspect imaginaire que le personnage est souvent présenté. Chez les chrétiens, la sortie du Père Noël coïncide chaque année avec la naissance de Jésus-Christ. C'est donc dans la nuit du 24 au 25 décembre de tous les ans que le Père Noël apporte ses cadeaux aux enfants qui lui ont écrit ou à qui il décide lui-même de rendre visite. Cette tradition millénaire a traversé le temps. Elle a gagné le monde entier et les civilisations nouvelles. Les enfants y croient toujours, surtout si le personnage est bien masqué et leur est inconnu. Nous sommes surtout dans une période de grande consommation, activités propagandistes par-ci, affluence monstre par-là, ça s'agite partout. À l'heure actuelle, les commerces saisonniers règnent en maître. Suivez cette enquête de Charlotte Moussimi. Elle parle d'elle-même, la ville de Lomé, pendant ces périodes de fêtes de fin d'année. Moment propice pour les revendeurs de réussir leur commerce saisonnier. Et pour ce faire, toutes les stratégies sont mises en place. Exposition des articles au bord de la route, exclusivité sur certains objets de décoration, jeux de lumière, guirlandes. Aussi, joue-t-on sur l'implantation géographique, ceci afin d'attirer la clientèle. C'est le moment pour nous d'exposer encore nos différents jeux de lumière de différentes qualités. Ce que nous avions comme jeux de lumière cette année, il y a les guirlandes, les sapins, il y a aussi les lumières en tuyau. Nous avions également des arbres lumineux que nous vendons à un prix très intéressant. Donc nous nous consacrons beaucoup à l'exposition. Donc après les expositions, nous passons maintenant à l'attaque. Nous réduisons les prix aux clients et pour tous les acheteurs, nous leur faisons un bon prix pour qu'ils puissent décorer également leur maison et leurs restaurants et autres. Et dans cette période de fête,
et nous vendons. Mais pour cette année, comme il y a la crise, il y a un peu partout des problèmes, ça ne tient pas beaucoup, comme ça doit tenir. Grâce à Dieu, on sera le mieux. Le Père Noël qui danse, des voitures, avions, poupées, ballons, bref, des jouets par milliers pendant ces périodes festives pour faire plaisir aux tout-petits. Il y a les parents qui viennent faire des emplettes pour les enfants. Cette période, nous aussi, on trouve un peu de clients. Il y a les gens qui viennent acheter, surtout pour les enfants, pour leur faire plaisir pendant cette période. On a les jouets pour les enfants, les jeux éducatifs, les poupées, un peu de tout. Il y a tout, les dîners de chaque âge. Les tablettes, on a tout. Tout le monde peut venir acheter, il n'y a pas de problème. Je peux dire qu'ici au Pic Resto, l'ambiance elle est un peu festive. Les gens ne sont pas trop motivés financièrement, mais quand même ils sont intéressés par nos produits. Donc on a beaucoup d'affluence quand même, les gens viennent à chaque fois. Donc le soir il y a beaucoup de lumière, les gens sont là, ils achètent quand même. On est optimiste, on est toujours à demander à tout le monde de venir faire quand même son effort pour acheter quelque chose parce que c'est important que les enfants aient un peu de bonheur à la maison. Le Père Noël n'aura donc qu'à faire un petit tour dans ses boutiques, histoire de combler les tout-petits. Dans les églises catholiques, la traditionnelle messe de minuit, c'est pour tout à l'heure. Les chapelles ont été décorées et les crèches bien dressées. Élisée Kodo. De la naissance du Christ. La communauté chrétienne se prépare à accueillir cet heureux événement de foi célébré chaque 25 décembre. À la paroisse de Saint-Martyr de l'Ouganda, l'on s'active. Coup d'aspirateur par-ci, découpage des rubans, dressage de la crèche par-là. L'église offre un décor assez particulier pour accueillir Noël. On est en train de décorer l'église parce qu'il y a la venue de Jésus. C'est l'anniversaire qu'on est en train de fêter pour chaque année pour le souvenir de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous a sauvés et il viendra encore nous sauver. Il le fait toujours. Ça nous donne la joie aussi d'embellir l'église pour que ceux qui viennent ou ceux qui passeront prier sachent qu'il y a quelque chose. Par contre, dans cette église charismatique, pas de grande mobilisation pour le réveillon. La fête de Noël sera marquée par des méditations et des actions de générosité envers les démunis. Nous avons fait un programme typiquement pour les enfants, puisque la fête de Noël, c'est pour les enfants. Et surtout, nos projets, c'est d'aller vers les démunis, les enfants délaissés, pour pouvoir leur apporter un peu de joie. Aller leur distribuer des cadeaux, des habits et des vivres, et prier avec eux. Cette journée de demain soit une journée de méditation, pour eux méditer de la façon dont Dieu a offert son Fils unique pour nous, comme agneau pascal, pour nous délivrer de nos péchés. Que ce soit dans la ferveur ou le recueillement, le dénominateur commun, c'est que les chrétiens, exception faite des témoins de Jéhovah, se préparent à marquer une fois encore du sceau de leurs différents actes de foi. Le souvenir de l'incarnation du Fils de Dieu en chair humaine. Vous suivrez aux alentours de 22h la messe de la Nativité en direct de la cathédrale Sacré-Cœur de Lomé. Dans la ville de Douala, le curé n'est pas inquiet du tout. Sa chapelle sera remplie dans quelques instants, même si les Camerounais accordent beaucoup plus d'importance à la fête hors de l'église. Regardez. Ceux-là ont poussé loin du Grand Nord, sous les néons d'une usine chinoise. Qu'importe, couvert de boules, ça fera l'affaire. Dernières emplettes à Douala, quelques heures avant le réveillon de Noël. On se presse dans les magasins de jouets. Pas obligé, c'est notre devoir. Satisfaire l'enfant en période de fête. Que ce soit cher ou que ce soit abordable ou pas. Les prix ont triplé, vraiment, on s'en sort pas. Les enfants sont vraiment capricieux. Ils veulent, si comme ils regardent la télé, il y a les publicités et tout. Une folie des cadeaux au grand désespoir de monsieur le curé qui regrette les Noëls d'autrefois.
C'est malheureux de le dire, la marchandisation a finalement occulté le vrai sens de Noël. Alors que le véritable cadeau de Noël, qui est le Messie sauveur venu pour nous tirer de notre misère, c'est complètement mis au rencard. Confirmation dans les rues de Douala. Alors que les Pères Noël et autres guirlandes s'arrachent comme des petits pains, autour de la cathédrale, les marchands de chapelets et de statuettes religieuses font grise mine. Eux-mêmes avouent d'ailleurs succomber au rituel des cadeaux profanes, entre autres pour la paix des ménages. Tu ne peux pas jouer maintenant aux enfants. Ta femme peut même fermer la maison que tu peux planter. À Douala ce soir, on oubliera un peu les soucis du quotidien. Cadeaux et sapins riront de mille feux. Monsieur le curé, lui, ne désespère pas. Il compte bien remplir son église. Noël, fête de la paix, est aussi l'occasion d'équiper davantage ceux-là qui se sacrifient pour maintenir les autres en sécurité. Il s'agit d'un lot de matériel roulant pour être plus opérationnel sur le terrain. Christine Petit-Kialde. 34 véhicules de transport de troupes type Benz, 18 toilettes autonomes, un hôpital mobile, des citernes à eau et des kits d'épuration d'eau. Un lot de matériel octroyé par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie et de travail du contingent togolais déployé au Mali et qui participe aux opérations de paix. Face à la descente des intégristes de la communauté internationale, s'est mobilisé pour donc venir à bout de cette crise. Le Togo, depuis le 17 janvier passé, s'était inscrit pour un bataillon de combat, un hôpital niveau 2, une FPU. Et nous nous sommes engagés sur ces théâtres avec beaucoup de difficultés, certes, mais avec efficacité. On s'est engagé au Mali et il n'y avait pas de matériel qui avait suivi. Et comme vous le savez, nous sommes passés de la MISMA à la MINUSMA. Donc l'ONU, ayant ses règles, a exigé que le Togo se conforme aux normes onusiennes. Ce que nous avons pu donc faire comme compte rendu à nos autorités qui ont d'une manière ferme décidé donc nous appuyer. Nous louons les efforts du gouvernement et qui nous permettront désormais d'être beaucoup plus efficaces sur le terrain. Une dizaine de véhicules est déjà sur le terrain. Le déploiement du reste du matériel démarre ce 26 décembre. En Centrafrique, l'actualité, à part bien sûr les scènes de crime au quotidien, est marquée ce mardi par la sortie médiatique du Premier ministre Nicolas Tiangaï, qui s'insurge contre les velléités de sécession du pays exprimées hier par un proche de Michel Diotodia. Le carnage continue également au Sud-Soudan où deux factions rivales de l'armée s'opposent. L'ONU veut renforcer ses troupes sur place. Elles passeront de 6 000 à 12 000 hommes. Éviter une guerre civile au Soudan du Sud. L'ONU multiplie les efforts pour débloquer une situation explosive dans le plus jeune État d'Afrique. J'ai envoyé une recommandation au Conseil de sécurité pour renforcer la capacité de protection de la MINUS avec des soldats supplémentaires, des policiers et de l'aide logistique. Le secrétaire général Ban Ki-moon recommande l'envoi de quelques 6 000 soldats et gendarmes supplémentaires, ce qui porterait les effectifs des Nations Unies au Soudan du Sud à près de 12 000 hommes. Mais l'ONU espère avant tout une négociation entre les autorités sud-soudanaises et les forces rebelles. Des efforts peut-être récompensés, car le président Salva Kiir se serait engagé à rencontrer son rival, l'ex-vice-président Riek Machar. Mais pour ce dernier, la libération des prisonniers politiques est un préalable à tout dialogue. Nous sommes prêts à démarrer le dialogue. Dès que nos camarades qui ont été placés en détention par les leaders de l'armée populaire de libération du Soudan seront relâchés et évacués dans une zone neutre. Difficile de faire aboutir un dialogue dans ces conditions. D'autant plus que le président Salva Kiir rappelle dans le même temps qu'un assaut contre la ville de Bor, tenu par les rebelles, est imminent. Pendant ce temps, les déplacés affluent toujours vers les camps de l'ONU en quête de protection. Ils se comptent désormais en dizaines de milliers. Mikhail Kalachnikov est l'un de ceux-là qui ont créé ces armes qui tuent.
Il est l'auteur du célèbre AK-47. L'ingénieur vient de s'éteindre à 94 ans. Cérémonie, l'anniversaire d'une arme tant elle a rapporté à son pays. Pour fêter son inventeur et les 60 ans de son célèbre fusil d'assaut, l'armée russe avait convié à Moscou un parterre de clients venus du monde entier. Un seul but, ovationner son créateur, l'ingénieur d'armement russe, Mikhail Kalachnikov. Vous savez, c'est incroyable cette histoire, car en Russie, il y a même des enfants qui portent le prénom de Kalachnikov. C'est pour ça que je suis aussi fier de mon arme qu'une maman de son fils. Monsieur Kalachnikov, comme l'appelait toute la planète, qui est mort aujourd'hui à 94 ans, était aussi l'homme le plus décoré de Russie. Lui qui était un technicien, un civil, avait été élevé au grade de général. La gloire donc pour ce fidèle aux idées communistes qui, à l'aune de son petit appartement, ne s'est guère enrichi avec son invention. Si tu avais été étranger, tu serais milliardaire, me dit-on souvent. Tous ne parlent que d'argent, de fortune. Moi, je défends d'autres valeurs. Lui y croyait et le régime s'enrichissait. Car depuis la sortie de ce modèle numéro 1, que ses soldats protègent tel un trésor national, l'AK-47, en clair, l'automate Kalachnikova modèle 1947 a considérablement enrichi le complexe industriel soviétique puis russe qui en ont vendu plus de 100 millions d'exemplaires. Une arme robuste. Démonstration avec ces images de l'armée. Même sortie de la boue, la Kalash, arme simple, fonctionne toujours. Une arme qui devint dans les années 60, parce que pas cher, et jusqu'au printemps arabe, le symbole des guerres d'indépendance et de guérilla sous toutes les latitudes. Largement imitées au travers le monde, les copies tout aussi efficaces que l'original se sont vite mêlées aux armes estampillées CCCP, URSS. À Lomé, l'autorité de régulation des marchés publics a beaucoup communiqué cette année. Avec l'appui financier du PNUD, elle vient d'organiser encore une session de formation à l'endroit de la société civile et des médias. C'est pour les initier au système de passation des marchés publics. Sophie Nianou, Fallon Wonegu. Après une série de sensibilisations durant toute l'année à l'intention de tous les acteurs impliqués dans le processus de passation des marchés publics, vient l'étape de formation des membres de la société civile. Suite à la réforme des marchés publics et conformément au cadre juridique et institutionnel du système de passation des marchés publics, cette formation est indispensable pour une application effective des tests qui régissent les commandes. Les responsables de la RMP ont voulu se calquer sur le modèle sénégalais. Donc il est intéressant aujourd'hui que les organisations de la société civile puissent savoir le contenu, ce pas un marché public, mais également la différence qui existe entre les différents contrats administratifs, à savoir les marchés publics, les délégations de services publics et d'autres types de contrats. Nous aurons également à voir des modules qui sont afférents au contrôle même de la procédure de passation des marchés publics, parce qu'il est intéressant que les organisations sachent quelles sont les procédures à haut risque de corruption et de malversation financière, mais également quelles sont les procédures aujourd'hui qui auront la possibilité de permettre au gouvernement de pouvoir réaliser ces travaux. Nous aurons également à voir le contrôle citoyen dans les actes de publicité. Parce que quand on parle de marché public, il faut impérativement y voir les principes fondamentaux, les principes qui sont inspirés des directives de l'EMO. Transparence dans la planification, cohérence dans l'exécution des marchés publics, cet exercice que pratique l'ARMP obéit aux directives 04 et 05 de l'UEMOA. L'appropriation de ces outils de contrôle par la société civile lui permettra de transcender son statut de dénonciateur pour accéder à la phase d'investigateur en cas d'inexactitude des termes lors d'une passation donnée. Direction Cara, où les festivités marquant les 10 ans de l'université de Cara ont démarré. L'ouverture officielle de cette seconde université a eu lieu le 23 janvier 2004. Nestor Mouzou. L'université de Cara faisait ses premiers pas dans l'enseignement supérieur au Togo. Aujourd'hui, cette université a 10 ans derrière elle. En levant le voile sur les activités qui marqueront cet anniversaire, le président de cette université a saisi l'occasion pour évoquer le contexte dans lequel cette institution a ouvert ses portes. Vous savez que la crise économique est aujourd'hui mondiale, mais déjà en 2004, elle montrait son nez. C'est en ce moment-là que l'université de Cara a été créée et nous, les acteurs, nous ne pouvons que saluer la vision des autorités. Depuis, dans un contexte de raréfaction des moyens, le gouvernement nous a soutenus
Nous voulons tout simplement lui dire merci et surtout l'inciter, lui demander d'intensifier son soutien à l'Université de Kara et en contrepartie, nous lui promettons une gouvernance exemplaire. Les activités au menu du 10e anniversaire de l'Université de Kara auront en toile de fond l'avenir de l'institution au cours de la décennie 2014-2024. Il y aura des ateliers scientifiques, nous avons un colloque de recherche, il y aura des activités culturelles. Notre devise pour les 10 ans, c'est quoi? C'est tout simplement l'humanisme dans l'action et l'université au service du développement. Tous les enseignements de cette université, nous ferons en sorte que le maximum d'entre eux soient centrés autour des besoins des hommes et des femmes de ce pays. La cérémonie de lancement des festivités du 10e anniversaire de l'Université de Kara a été couplée de la finale du tournoi interfaculté. Cette finale a opposé la FASEG, Faculté de sciences et gestion, à la Faculté de droit et des sciences politiques FDSP. C'est la FDSP en bleu qui a remporté la compétition après la série des tirs au but. Et puis ces périodes de fêtes et de congés pour les élèves seront meublées d'activités récréatives à la plage. Elles sont organisées par l'artiste King Mensa. Regardez. Un projet de l'illustre artiste de la chanson togolaise King Messan. Objectif, semer la joie dans les cœurs des orphelins et partager ces moments de fête de fin d'année avec la population togolaise. Cette année, j'ai eu l'idée, avec quelques personnes autour de moi qui aiment ce que je fais, on a eu l'idée de monter ce village, on a appelé King Beat Village, pour avoir 12 jours pour les artistes, pour avoir la scène pour tous ces artistes-là, ce qui fait qu'on a invité presque 40 artistes, que des artistes togolais aujourd'hui, cette année. Et il y a David Taïro, qui est ivoirien, qui sera là aussi. Donc pour avoir plus la chance aussi à tous ces jeunes-là de monter sur scène, de partager ce temps avec moi. Le dernier dimanche, c'est comme des concerts de remerciement encore, mais pas avec moi seul, avec tous ces jeunes-là que j'ai envie de partager ma scène avec eux. Et il y a Madame Abito, Toto Patrick, ils sont tellement nombreux, je ne peux pas les citer, je ne peux pas les Toufan, déjà les Toufan, qui partent pas chaque jour. La seule personne qui passe presque tous les jours, c'est le chef du village. Je parle de moi-même. Je serai là tous les jours. Plus de 60 stands sont ouverts aux exposants, un espace de projection de films cinématographiques et de dessins animés, puis un cadre réservé pour des concerts artistiques. Il est prévu à l'issue de ces activités, un championnat de jeux de cartes où un trophée sera décerné à l'équipe gagnante. À travers ces activités multiformes, King Messan entend contribuer au développement du Togo au détriment d'un Eldorado rêvé ailleurs. L'appel est lancé en direction d'autres bonnes volontés afin qu'ils s'inscrivent dans la même dynamique pour un Togo épanoui. Avec cet acapella de King Messan, nous vous souhaitons une fois encore joyeux Noël. Merci de nous avoir suivis. Noël, c'est dans quelques heures. La joie de la fête de la nativité se répand partout par des gestes de générosité à l'endroit des enfants, des handicapés, des détenus et des réfugiés. Les casques bleus togolais seront plus opérationnels au Mali. Ils ont bénéficié de matériel roulant destiné à renforcer leur capacité sur le terrain au Nord Mali.